Salut à tous et bienvenue pour ma première vidéo sur YouTube. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto nail art pour obtenir quelque chose comme ça, blanc avec des petites taches de couleur. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Pour cela vous avez besoin tout simplement d'un vernis blanc. Moi c'est le Hopi, mais vous pouvez prendre un vernis blanc du moment qu'il soit bien opaque, c'est bon. Et après de différentes couleurs. Moi j'ai choisi un rose assez prononcé, un bleu clair aussi, un bleu un peu ciel, un jaune, un orange et puis un vert. Voilà, un vert pomme assez aussi prononcé pour qu'on voit bien. Alors pour commencer, il vous faut également, une paille toute simple et soit un pinceau très fin et un spot sword pour poser après les petites décos que je vais rajouter. C'est facultatif, si vous en voulez pas, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Alors, je vais commencer déjà. Ah oui, alors j'ai déjà fait ma main droite, pardon, parce que comme je suis droitière, pour vous montrer, ce sera plus facile pour moi de faire sur ma main droite. J'ai laissé cet ongle-là nu pour l'instant parce que c'est sur celui-là que je vais mettre la petite décoration. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, on va mettre une base. Je vous l'ai pas dit, mais c'est plus simple et puis ça protège quand même l'ongle. Alors moi ici c'est une base Hopi, mais vous mettez une base pour protéger votre ongle. Ça permet aussi un peu de le nourrir. Voilà. Alors mes ongles ne sont pas très longs, mais c'est pour ça ce petit tuto est bien pratique, même pour les ongles courts. Donc on attend un petit peu que la base sèche, la mine sèche très vite, c'est ce qui est pratique. Et on va venir appliquer le vernis blanc. Alors appliquez-le en couche assez épaisse pour que on ne voit pas du tout votre ongle. Voilà. Voilà, pour bien que votre ongle soit complètement recouvert. Si jamais ça déborde un petit peu, essuyez-le tout de suite pour pas après abîmer votre vernis, soit de votre autre main, soit les couleurs quand vous allez les mettre. J'essuie tout de suite. Voilà, alors on va laisser sécher un petit peu parce que si vous faites tout de suite vos points de couleur, ça risque d'effacer votre blanc. Voilà, quand votre vernis blanc est plutôt sec, vous allez pouvoir commencer à faire vos petits points de couleur. Alors, moi je commence par le bleu, j'ai envie de commencer par le bleu, et moi je vais utiliser le Spot Swirl, parce que pour moi je trouve que c'est plus pratique pour faire les points. Après, si vous préférez les faire au pinceau, c'est votre choix. Donc, je vais prendre mon vernis bleu, hop, et je vais essayer d'attraper une assez grosse goutte de vernis. Attention, il ne faut pas non plus que ça soit une très très grosse goutte parce que sinon vous allez avoir une dominance de bleu sur votre ongle. Et je vais venir faire un petit point avec. Je vais venir en fait juste déposer le vernis. Voilà. Hop. Et avec ma paille, je vais venir souffler. Alors là, j'ai pas mis assez de vernis. Alors, je vais vous montrer avec la couleur suivante. Je vais nettoyer un petit coup mon Spot Swirl. Et maintenant, je vais partir sur le orange. Donc pareil, j'essaie d'attraper une goutte de vernis. Voilà. Et je viens déposer mon vernis. Faut vraiment que ça fasse une goutte. Je vais pas réussir à le faire, mais... Voilà, là j'ai plus une goutte, si ça coule c'est pas grave. Et après, vous voyez, ça fait plus une goutte déjà et je vais venir souffler. Voilà, donc, je sais pas si vous voyez, voilà. En fait, je mets ma paille dans le sens, enfin je mets mon doigt dans le sens où je veux que le vernis parte. Voilà, alors mon vert, vous voyez, il s'est un peu mélangé avec mon bleu et mon orange, mais c'est pas grave, parce que
comme vers la base de mon ongle je n'ai rien, je vais venir remettre une toute petite goutte de bleu. Comme de l'autre côté elle ne s'est pas étalée, c'est pas grave. Donc ça fera pas trop chargé en bleu. Hop. Donc au niveau de la base, je viens de remettre une petite touche de bleu. Voilà. Et votre pouce est fait. Voilà, après c'est à votre guise de mettre plus ou moins de couleurs dans l'ordre que vous voulez. Voilà, alors je vais passer à l'index, je vous laisse faire. La taille, je vous ai pas expliqué, moi je l'ai un peu aplatie, je sais pas si vous voyez bien. Elle était complètement ronde hein, et moi je l'ai aplatie pour justement quand je souffle mon vernis parte en ligne. Après si vous le laissez rond, il faut vraiment souffler très près parce que je sais que moi ça marche pas à chaque fois. Si vous la laissez ronde, vous pouvez souffler très très près et vous aurez votre vernis qui va complètement s'étaler. Mais moi je préfère l'avoir comme ça pour vraiment l'étaler dans le sens que je veux. Donc, je vais réaplatir ma paille. Je vais pas mettre beaucoup de couleurs. Si vous avez vu sur ma main droite, je vous ai dit que je l'ai laissé nu. C'est parce qu'après celui-là, je vais le faire en rose et venir mettre une petite décoration dessus. Donc celui-là, je vais le faire blanc et je vais faire une tache rose. Voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait rose. Je ne l'ai pas laissé nu par rapport à l'autre côté. Pour pas faire une symétrie complète, puisque de toute façon, comme les ongles ne seront pas tous symétriques, donc pour cet ongle là je vais juste venir faire une tache rose. Alors comme il n'y a qu'une seule couleur, on pourrait se dire de faire une grosse goutte, mais si votre goutte prend déjà la moitié de votre ongle, après il n'y aura plus l'effet d'asymétrie. Donc voilà, donc je fais ma main droite hors caméra pour que ça aille un peu plus vite et on se retrouve après pour que je vous montre comment installer votre petite déco sur votre ongle nu et sur celui où j'ai fait qu'une petite tache rose. Voilà, alors ma main droite est faite, il me reste mon doigt toujours nu, vous voyez, on s'occupe de l'ongle nu. Alors, toujours comme tout à l'heure, je mets ma petite base, toujours pour protéger mon ongle, même si il va avoir qu'un seul vernis, c'est toujours mieux. Voilà. Et sur mon ongle où j'ai fait une petite tache, je vais déposer une petite goutte de base. Et on va en fait s'occuper de celle-là tout de suite comme ma base sèche très vite. En fait, vous allez venir déposer une petite goutte de base, de vernis transparent, de ce que vous voulez. Voilà, vous allez venir déposer une petite goutte sur le vernis ici qui est rose. Après, les couleurs libres sont libres de votre choix. Je mets une petite goutte et je vais venir mettre une petite décoration. Donc moi j'ai choisi des petites étoiles. Si j'arrive à en attraper une. Voilà. Et je viens la déposer sur la couleur rose. Voilà, donc j'ai une petite étoile bleue avec des petits reflets. Sympa. Sur ma tache rose. Voilà. De l'autre côté, maintenant que ma base est sèche, je mets mon vernis rose. Alors, c'est un vernis rose normal, donc il brille un peu, forcément. Et en fait, j'ai décidé de le matifier. Donc, je mets mon vernis rose, normalement. Moi, il est un peu transparent quand je l'étale, donc je vais mettre une deuxième couche. Donc, rose en double couche. Et là, il va falloir attendre un petit peu que ça sèche vraiment bien, parce que sinon, quand vous allez venir matifier votre vernis, votre pinceau va être rose. Donc pour le matifier, tant que ça sèche, je vais vous expliquer. J'ai le top coat Opi qui mate, en fait le top coat mat, donc qui permet vraiment à n'importe quel vernis de devenir mat et de faire de très beaux effets sur des ongles brillants et en même temps mat. Je vous ferai un petit tuto sur une idée que j'ai.
Voilà, j'en profite le temps que mon vernis ressèche de vous expliquer que en fait les nail art que je fais c'est des inspirations qui viennent d'autres internautes ou des choses auxquelles des choses que j'invente en fait. Donc n'hésitez pas à soit reprendre exactement pareil ou les changer, les améliorer et me faire part de vos commentaires. Voilà, alors on va appliquer donc maintenant, vous voyez il est brillant à la lumière. Hein. Voilà, on va venir appliquer le top coat matifiant. Franchement, il sèche très vite et en plus, il opère tout de suite. Alors, je vais préparer tout de suite ma petite décoration. Donc, ce sera toujours des petites étoiles. Je vais en mettre plusieurs du coup là. Hop. Donc, je viens matifier mon vernis. Vous voyez, pour l'instant, vous allez me dire, ça sert à rien. Puisque ça brille toujours. On attend un peu que ça sèche. Hein. Voilà, alors là, mais avec la lumière, vous pensez que ça continue à briller, mais en fait, il est vraiment mat. Il n'est plus du tout brillant. Vous pouvez essayer de comparer avec le rose qui est à côté. Voilà, là, il est bien mat. Alors, je vais juste rajouter une petite couche. Comme ça, je vais pouvoir venir installer mes décorations sans problème. Hop, et je viens installer mes décos comme je le souhaite. Un petit chemin d'étoiles. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai des petites étoiles. Je trouve ça pas mal en plus. Voilà, un petit chemin d'étoiles, de petites 3 petites étoiles. Et voilà, vous avez votre ongle décoré. Et sur l'ensemble, je trouve que ça ramène quelque chose quand même. Ça amène quelque chose, ce petit ongle différent. Je ne l'ai pas fait de l'autre côté parce que je trouvais que ça allait faire trop. C'est pour ça que j'ai mis un petit rappel avec une petite étoile. Alors, je referme mon top coat. Maintenant, bien sûr, on n'a pas mis de top coat transparent sur le reste des ongles, donc on va le faire maintenant. Donc un top coat transparent, enfin un top coat normal, n'importe quelle marque. Et donc on a ce résultat. Un petit truc sympa pour attendre l'été, tranquillement. J'espère que ma vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir vous en inspirer pour faire ce que vous voulez sur vos ongles. N'hésitez pas à partager et à cliquer sur j'aime. À bientôt!